Voilà, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ma modeste personne. Donc, c'est Mohamed Mokhtar Sam, digne fils du Saloum, né à Passy, grandi à Kaolack. C'est quelqu'un qui a fait ses études à Kaolack. Donc, autant il n'y avait pas de collège à Passy. Dès l'entrée en 6e, on s'est déplacé à Kaolack ou bien à Soko. Moi, je fais partie de la génération qui a fait ses études à Kaolack, au CS de Valdiodio Ndiaye. Après le BFM, donc après j'ai eu mon bac au lycée Valdiodio Ndiaye. Au début, après le BFM, je faisais partie des meilleurs élèves quand même de Kaolack, qui avaient intégré la seconde S1, parce que autant on faisait de la seconde S1 une classe où réunissait l'ensemble des élèves de Kaolack, des meilleurs élèves de Kaolack. Et je faisais partie. J'ai eu mon bac en S2. Après, j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences économiques et de gestion, où j'ai eu ma maîtrise actuelle, Master 1. Après la maîtrise, j'ai fait un petit parcours dans le privé, au niveau des banques. J'ai fait beaucoup de stages dans la microfinance. Après, j'ai intégré le groupe Microcredit, c'est l'actuel Baobab, où j'ai été affecté tout d'abord à Fass. Après, on a ouvert l'agence à Mbour. J'ai fait à Mbour presque 4 ans avant d'intégrer la fonction publique. Au début de la fonction publique, j'ai démarré avec le ministère en charge des inondations, Emrazi, ex-Emrazi, qui n'existe plus maintenant. Presque 2 ans après, à moins de 2 ans, quand on avait le ministère, donc on l'avait dissous. Après on a intégré le ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, qui est l'actuel maintenant ministère des MICTA, ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Donc là, je suis, même au sein du ministère, j'ai fait un bon parcours quand même. À chaque fois qu'il y a, comme je dis souvent, qu'il y a un mercato, j'essaie de trouver des postes. Là, je suis le chef de la division administrative et financière de la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, où j'occupe le poste depuis 2021. Je pense que je peux faire un petit résumé de mon parcours de Passy, en passant par Kaolack, jusqu'à arriver à Dakar aujourd'hui. Donc ça, c'est juste un bref résumé de mon parcours. Voilà. Maintenant, ces deux parties, ce qui m'a motivé vers l'économie d'abord. Parce que je me rappelle, quand on était à Kaolack en terminale S2, moi j'étais trop mathématique. J'étais, je dirais pas un excellent, mais j'étais un peu bon en mathématiques, pour parler ainsi. Bon, normalement, on devait quitter la seconde S2 pour aller à la faculté des sciences. Mais un jour, vous savez, moi je suis l'aîné d'une famille très modeste aussi. J'habite à Passy, je suis l'aîné de cette famille. Un jour, mon professeur de PC, que je salue de passage, lors de notre cours, il a dit: si vous voulez vraiment gagner de l'argent tout de suite, ou bien si vous voulez faire de longues études, il faut aller à la faculté des sciences. Mais si vous voulez vraiment Sciences Éco, il n'y a pas, les études ne sont pas, ça ne demande pas beaucoup de temps. Là, il faut aller à la faculté des sciences économiques. Là, je me suis dit, attends, moi je suis l'aîné d'une famille, je ne vais pas me mettre là à vraiment faire des études longues. Parce que, donc, il y a le vieux qui, normalement, il ne reste pas beaucoup d'années parce qu'il devait aller à la retraite. Et je devais tout faire, moi, en tant qu'aîné de la famille, pour assurer la relève du vieux. Et c'est là qui m'a motivé. Et je ne le voulais pas, mais c'est juste par rapport à des soucis par rapport à ma famille que je me suis allé au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Maintenant, là, de la faculté des sciences, après d'avoir intégré peut-être le monde des finances, ça collait bien. Mais quand je suis venu dans l'administration, j'ai fait un virement de 360 degrés. Parce que c'était un domaine de la commande publique qui n'existait pas, que je n'ai jamais fait dans ma vie. Donc je suis venu, j'ai intégré l'administration et on m'avait affecté à la cellule de passation des marchés. Maintenant, à la passation des marchés, c'est là où le problème, parce que je n'ai jamais fait de marché dans ma vie. Je n'ai jamais fait de marché au niveau des banques, ni au niveau de l'université.
C'est pour ça qu'il fallait maintenant se former. Il fallait se former et je me rappelle en 2014, quand j'ai rencontré la directrice de l'ARMP, de l'actuel ARCOP, j'ai demandé combien on paye pour se former. Elle m'a dit c'est 3 millions. Pour quelqu'un qui vient de Passy, qui a un salaire vraiment très modeste, avec une femme et des enfants à prendre en charge et une famille, moi je ne pouvais pas me payer ça. Mais elle m'a proposé, si tu n'as pas 3 millions, il y a autre chose, on peut faire la certification. La certification, c'est très difficile aussi, parce qu'il fallait préparer les cours et se certifier. Donc, il y a des examens en ligne par serveur. Les questions nous viennent directement à partir du serveur, mais il faudra aussi le préparer. Après 2 ans dans les marchés, j'ai préparé la certification pour être manager spécialiste en passation des marchés. Après avoir réussi ce test, après, je pense depuis 2018, je suis manager spécial en passation des marchés. Et là, j'ai intégré, je me rappelle au début, j'étais à la passation des marchés. Après, j'ai été responsable des marchés à la DGUA. Jusque-là, donc, j'ai toujours ma casquette de spécialiste, hein, même si je suis dans un domaine un peu plus large, parce que là, je gère tout ce qui est administration, mais aussi je gère tout ce qui est finance. Et dans les finances aussi, il y a une partie de la commande publique. Parce qu'actuellement, donc, je gère pratiquement 5 bureaux ou bien 4 bureaux où il y a un bureau des marchés qui est actuellement sous ma responsabilité. Donc, pour vous faire de zéro jusqu'à la commande publique, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête, mais qui m'est venu donc, de par mon cursus. À chaque fois aussi, il faut des modèles. Dans chaque vie, il faut des modèles. Même quand je suis venu au niveau de l'administration, au niveau des marchés, je l'appelais un marabout. Parce que dans chaque étape de la vie, il faut que d'abord, parfois, on regarde quelqu'un, de par ses actes, de par ses faits, je me dis, ah là, tiens, moi je veux être comme ce gars-là. J'avais un professeur qui s'appelait Sissao, que j'aimais beaucoup aussi. Et il faisait très bien le boulot, il était vraiment très droit, très pointu. Et là, c'est lui pratiquement qui m'a inculqué pratiquement l'amour des marchés publics. Et là, je me suis dit, donc attendez, je me fonce. Et là, pour vous dire, je suis devenu même formateur dans les marchés publics. J'ai formé pratiquement pas mal des générations ici au niveau du ministère, mais aussi à l'extérieur. Mais tout ça parce qu'il y avait un modèle qui était là, un modèle qu'on appelait à mes yeux. Et aussi, c'est un nouveau domaine. Parce que aussi au Sénégal, généralement, les gens ont peur des nouveaux domaines. Mais les marchés publics, c'est un nouveau domaine. Il n'y avait pas beaucoup de spécialisation des marchés. Il n'y a même pas encore le corps au niveau de l'administration. Donc c'est un nouveau domaine, il fallait se lancer, pourquoi pas. Donc, et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui veulent devenir des spécialistes en passation des marchés. Donc, je n'avais pas tort, par exemple, de choisir les marchés quand même. Bon, pour vous dire, quand je venais en 2021, il n'y avait rien. Donc le projet que j'ai c'est au moins la réussite. Vous savez, quand vous entrez ici, vous trouvez un service actuellement qui est bien installé. Mais je me rappelle, il n'y avait rien. Ce poste n'existait pas. Parce qu'on a créé cette direction en 2018-2019. La direction générale, on l'a créée. Donc ce n'était pas une direction qui date de très longtemps. Maintenant, je suis le premier à occuper ce poste. Donc je n'ai rien trouvé. Quand on ne trouve rien, après 5 ans, vous me posez cette question, je vous montre l'ensemble des services qui sont ici, donc au moins j'ai fait quelque chose. Maintenant, l'impact par rapport aux populations, parce que nous ne gérons pas, bon, on est là en tant que commis de l'État, mais quand même, côté administration, on a fait quelque chose. Maintenant, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que aussi nous, notre métier ne nous impose pas vraiment d'entrer dans les détails. Il y a un DG qui est là, parfois ce sont ses questions, c'est lui actuellement qui sera très à l'aise
pour y répondre. Mais nous, on gère tout ce qui est finance, on gère tout ce qui est administration et qui ne demande pas de bruit. Donc vous me comprendrez un peu. Voilà, ces genres de questions, généralement, je laisse ça au patron. Mais comme moi, je fais partie de la chaîne la plus... au bas de la chaîne, je préfère vraiment vous donner. Donc côté administration, je peux parler. Donc côté finance, là, j'en parle pas trop. Et vous ne verrez pas aussi non plus les spécialistes des marchés faire des interviews. Et je vous donne, je peux vous-même vous lancer un défi. Il y a combien d'émissions radio, il y a combien d'émissions télé, et nous, on ne parle pas. Voilà, donc on préfère toujours être vraiment des hommes de l'ombre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, parce que c'est le métier qui l'impose. Voilà. Bon, ça aussi, c'était une étape vraiment importante de ma carrière professionnelle. Parce que aussitôt après que j'ai quitté la cellule passation des marchés du ministère, j'avais intégré ce programme de modernisation et d'aménagement des villes religieuses, où j'ai fait beaucoup de choses quand même. Là-bas, donc là, on construisait des mosquées, on construisait aussi des écoles coraniques, des maisons des hôtes. Et là, pour vous dire, si vous allez à Prokhane, je me rappelle, ça fait partie de notre projet, le projet à l'entrée de Prokhane. Donc ça, c'est pour tout ce qui est salle de conférence, maison des hôtes, là, on l'avait construit. Maintenant, au niveau national aussi, il y avait pas mal de projets. En tout cas, là-bas, on a réussi beaucoup de choses avec ce programme. Construction de mosquées, il y a beaucoup de mosquées qu'on avait construites, il y a beaucoup de cimetières qu'on avait réhabilités, beaucoup d'écoles coraniques. Si vous allez de Dakar jusqu'à Medina Sabah, de Dakar jusqu'à Saint-Louis, tout ça, il y avait... En tout cas, là, on a beaucoup fait. Je ne sais pas si vous avez besoin des exemples, en tout cas, il y en a beaucoup. Voilà, nous, il fallait parce que c'était une demande nationale. Il y a beaucoup de... Vous savez, c'est là-bas même qu'on a compris que dans nos mosquées, généralement, donc les gens, à chaque vendredi, ils demandaient quelque chose, mais les mosquées étaient dans un état vraiment déplorable. Il fallait une réaction rapide de l'État. Par exemple, si je vous donne l'exemple si vous connaissez Kaolack, la mosquée de Djaleng, cette mosquée, parce que Djaleng, si vous connaissez Djaleng, c'est en plein hivernage, cette mosquée pratiquement baigne dans l'eau. Donc ça, les 100 francs, ou bien les 1000 francs des populations ne pouvaient pas gérer rapidement la question. Il fallait l'intervention rapide de l'État, au moins pour apporter des solutions. Comme vous savez, nous, notre credo, c'est la transparence. On ne peut pas être un spécialiste en passation des marchés. Ça, c'est notre credo de tous les jours. Parce que ce qu'on gère, c'est pour toutes les populations. Même, par exemple, un entrepreneur qui est au fin fond du Sénégal est à égale distance, mais aussi à égalité par rapport à l'entrepreneur qui est à Dakar. Donc, nous, ça, c'est des questions qu'on vit. La transparence, l'équité, l'impartialité, ça ce sont nos credos en tant qu'experts. Donc il n'y a pas d'exploit, parce que c'est notre job. On ne peut pas te confier quelque chose, se dire il faut pour le faire, pour lancer un marché, il faut consulter par un minimum 5 entreprises. Ces 5 entreprises doivent être égales en matière de capacité. Quand on lance un appel d'offres, il faut lancer dans un journal à grande diffusion. Pour qu'un Sénégalais qui est à Ziguinchor, un Sénégalais qui est à Matam, puisse être informé de la même manière que le Sénégalais qui est à Dakar. Donc ça, c'est des choses qu'on vit. Maintenant, côté réalisation, comme je dis, nous, on est là. Donc il y a beaucoup de travaux qu'on est en train de dérouler. Il y a beaucoup de marchés qu'on a passés au niveau à Dakar et dans les régions. Bon, mais comme je dis, donc ça, c'est notre quotidien. Mais il n'y a pas on ne le considère pas comme exploit. On le considère comme un devoir. Donc quand c'est un devoir, je pense qu'il n'y a rien à considérer comme exploit.
Bon, il y en a beaucoup, c'est comme l'ensemble des travaux actuellement qu'on est en train de faire. Actuellement, on lance des travaux d'aménagement de nos ronds-points et espaces publics. Et là, pour vous dire en termes d'économie, parce que quand on doit lancer un appel d'offres, c'est pour que l'État en bénéficie. Parce qu'on lance l'appel d'offres pour permettre aux Sénégalais de se missionner. Et après ce mission, on va regarder quelle est l'offre qui est mieux disant. Mieux disant, c'est en termes de qualité, mieux disant, c'est en termes de prix. Donc là, on permettra à l'État de gagner en termes d'économie. Maintenant aussi, on est aussi dans un climat où il faut vraiment rationaliser tout. Et là, nous sommes les maîtres d'œuvre de la rationalisation. Là, vous ne verrez pas ici, au niveau de la direction générale, quelque chose qui est à l'encontre de la non-rationalisation ou bien de ce que les autorités, à travers le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de mieux rationaliser, par exemple, l'administration sénégalaise, d'éviter la gabégie, d'éviter tout ce qui existait avant et qui ne participait pas peut-être au non-respect de la rationalisation. Bon, pour mener à bien les projets, c'est juste d'être impartial. Nous, on a notre Coran qui est le code des marchés publics. Tant que le code est devant nous, on applique ce que le code nous demande de faire. Donc on est trop impartial, on regarde le code. S'il y a quelque chose qui est interdit par le code, on le met de côté et on avance. Je pense que c'est très simple. Maintenant, que ce soit les politiques, que ce soit les autorités, l'autorité, il nous donne peut-être sa façon de voir et nous, techniquement, on regarde comment on va faire pour matérialiser. C'est juste ça. Dans le secteur de l'aménagement, c'est rendre vert le Sénégal. Qu'on ait beaucoup d'espaces publics, qu'on ait beaucoup de jardins, beaucoup d'espaces de loisirs au niveau à Dakar et même dans les régions. Ça, c'est notre grand défi actuellement. Et là, on y est. Il y a beaucoup de marchés actuellement qui sont lancés et en termes de finalisation. Là, je sors d'une réunion où on est en train de voir comment faire pour que l'ensemble des tronçons qui sont au niveau de Dakar, et je vous donne par exemple la VDN, de l'école normale jusqu'à la foire de Dakar, comment faire pour végétaliser l'ensemble de ce tronçon. Mais il y a aussi l'autoroute Malick Sy jusqu'à l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. Comment faire aussi pour faire de ces tronçons des poumons verts. Ça, c'est notre plus grand défi. Et j'y travaille, donc comme je vous le dis, donc on est là et c'est notre défi quotidien. Voilà, donc c'est une raison pour la plus, parce que là, vous parlez de changement climatique, vous parlez actuellement, il y a beaucoup de pollution au niveau à Dakar, et là, pour ce faire, il n'y a que l'arbre en ville qui peut nous aider. Et vous voyez que à Dakar, pratiquement, il n'y a pas trop d'arbres. Maintenant, ça fait partie de notre programme. Actuellement, on est en train de dérouler un programme Natal Taral, où l'arbre en ville va être vraiment des priorités pour le gouvernement. Et là, je pense qu'in fine, ça va lutter vraiment pour le changement climatique. Les prochains défis, toujours on est là pour le bien-être des populations. Moi, tant que, par exemple, les populations sont à l'aise, le cadre de vie des Sénégalais est vraiment géré, l'État aussi, les biens de l'État sont bien rationalisés, moi je suis vraiment tranquille. Voilà, donc tout jeune qui aimerait vraiment prendre mon cursus, c'est de s'armer peut-être de patience, d'abnégation, mais aussi de beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile, peut-être d'être issu d'une famille qui n'était vraiment très modeste. Et il faut se battre aussi. Il y a autre chose que peut-être tout le monde croit que quand on ne fait pas de la politique, on ne peut pas s'en sortir. C'est vrai que le chemin peut être beaucoup plus long, mais je pense que, comme on dit, tchon du rire. Et là, il faut vraiment travailler dur. Il n'y a pas d'heure de travail, il n'y a pas d'heure de repos. Il n'y a pas d'heure de sommeil. Maintenant, quand on veut vraiment se coucher à 20h et se réveiller à 10h,
Et demain, on va être économiste, on va être vraiment un spécialiste des marchés. Là, ça ne colle pas. En tout cas, moins d'heures de sommeil, là aussi, il faudra s'armer. Pour ceux qui me connaissent, ils sachent que jusqu'à minuit, 1h du matin, moi, je fonctionne. Et le matin de bonne heure, je me réveille et là, je suis dans le boulot. En tout cas, vraiment s'armer de passer. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est juste l'abnégation, mais c'est juste y croire que moi je peux devenir par exemple comme les grands économistes qui sont là. Nous sommes au début, je ne dirais pas, donc même si on a réalisé quelque chose, mais il y a beaucoup de défis qui sont devant nous. Des défis par rapport à la carrière, parce que moi je ne prie pas pour être là comme chef de division jusqu'à l'éternité. Il y a beaucoup de défis qui sont à l'horizon, mais quand même il faut vraiment travailler dur pour être quelqu'un et faire partie de ceux qui vont relever le développement du Sénégal. Mais merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.